sa piscine lorsqu'il aperçoit l'une de ses montres au fond de la piscine. Il plonge pour la récupérer, mais il est retenu par un homme portant un masque respiratoire. Il maintient Jorge sous l'eau jusqu'à ce qu'il se noie. Son garde regarde alors le corps de son patron, mais il continue à nager, ce qui est habilement fait par le tueur à gages. C'est là que nous faisons la connaissance d'Arthur Bishop. Entre-temps, le cadavre est découvert et tous les hommes armés se précipitent dans la maison. Déguisé en cuisinier, Arthur traverse la maison et va se changer à l'extérieur. George est entouré de ces hommes qui n'arrivent pas à croire qu'il soit mort. Pendant ce temps, Arthur se rend sur un pont, saute dans l'eau en contrebas et s'accroche à un bateau pour s'échapper. À la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, Arthur sort de son camion et se rend sur le quai. Il saute dans un bateau, navigue jusqu'à la tombée de la nuit et se rend dans sa maison cachée. Là, il ouvre un mur pour révéler de nombreuses images de cibles désignées. Sa spécialité, faire passer ses assassinats pour des accidents. C'est facile. Il quitte ensuite sa maison, monte dans son bateau, se rend à un quai où il retrouve un ami du nom d'Henry et lui remet de l'argent. Il monte dans sa voiture, se rend dans un restaurant local et retrouve Harry McKenna. Il semble avoir amené 2 de ses gardes avec lui et Arthur lui dit que le travail a été fait. Harry félicite Arthur pour son excellent travail et lui remet l'argent pour le contrat. Le lendemain matin, Arthur découvre que sa prochaine cible n'est nulle autre que son ami Harry. Il appelle les clients et demande à les rencontrer en personne. Il est alors transporté dans un jet privé et emmené dans un lieu inconnu. Il rencontre un homme important nommé Dean. Mais c'est pas les 3 semaines. Les 2 hommes vont se promener et ce dernier va droit au but et lui dit qu'il a envoyé 5 hommes pour un contrat très médiatisé en Afrique. Il a fallu 6 mois pour mettre en place cette opération, mais tous les hommes ont été tués à cause d'une fuite d'informations. Seules 2 personnes étaient au courant de cette mission, lui-même et Harry. Ce dernier a également transféré 20 millions sur un compte offshore et a vendu l'équipe. Laissez-moi lui parler. On ne veut pas le demander à un autre. Mais si nous y sommes forcés, nous le ferons. Il dit à Arthur qu'il a 48 heures pour terminer le travail, sinon il trouvera quelqu'un d'autre pour le faire. Le lendemain, Harry se rend au travail et se précipite sur son ordinateur, tout comme Arthur, qui enquête sur la mission ratée. Il découvre que ce que Dean a dit est vrai et réfléchit sans hésitation à ce qu'il doit faire. Il appelle Harry et lui dit de sortir du bâtiment, car ils viennent le chercher. Il lui dit de couper l'électricité du bâtiment et de se rendre dans le hall de l'ascenseur avec une précision à la seconde près. Arthur conduit Harry au sous-sol du bâtiment. Il doit descendre quelques marches et entre dans le parking où il voit sa camionnette accidentée. Oh, putain. Eh oui, tu as réussi à me